Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un let's play sur Sherlock Holmes Crimes Punishements. Le jeu est édité par Focus Home Interactive et développé par Noir. Ce jeu est sorti le 30 septembre 2014, c'est un jeu de type aventure, sorti sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Nous allons démarrer une nouvelle partie. À la mémoire des sangs célestes d'Ukraine. Ce qu'il faut savoir sur la série, c'est que c'est le 7ème et que personnellement j'ai jamais joué à aucun autre jeu en fait. Et donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Sachant que j'ai déjà joué un peu au jeu pour dire de me faire la main. Donc chaque fois que vous terminez l'observation d'un personnage, un résumé est ajouté, d'accord. L'icône déduction apparaît quand vous trouverez un nouvel indice. Continue. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc se mettre à couvert. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Démarche assurée. Cliquetis de menottes. Policier. 9e marche évitée. Inspecteur Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà, ce que j'aimerais dire par rapport à la cinématique, c'est que l'humour décapant de Sherlock en fait est vraiment fidèle, quoi, je trouve. Et même déjà ce qu'on peut voir au niveau des lieux, c'est vraiment fidèle et c'est vraiment beau aussi, quoi. C'est juste beau, quoi. C'est beau. Voilà.
Donc appuyez sur Tab. Ok, donc enquêtez sur le meurtre de Peter Carey. Inspectez les lieux du crime de Woodsmanley et choisir un costume dans votre armoire et rejoindre l'estrade à Woodsmanley. Deux passages après. Ouais, d'accord, ok. Hop, voilà. Donc on va un petit peu explorer ce qu'on a déjà. My analysis table. It is useful for my work. Très pertinent. D'accord. D'accord, d'accord. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Oh, what a mess! What a terrible mess! Oh, what a mess! What a terrible mess! Madame Hudson n'est pas très contente, ce qui est un peu normal. This is where I keep my post. Donc là, désolé, on explore un peu les lieux. My archive. I can always consult with it, if needed. D'accord. Chambre du docteur Watson. La chambre de Sherlock. D'accord, donc c'est là où on pourra se déguiser. D'accord, donc ce sera pas pour tout de suite, je pense. Donc nous devons trouver... Nous devons pas trouver, nous devons choisir un costume dans notre armoire. Alors, complet usage. On laisse OK. On va prendre un complet noir. Voilà. Et la coiffeuse. C'est OK. Bon, que tout est loqué pour le moment. Donc voilà, première partie. Voilà. Ok. Donc nous allons vers les lieux du crime à Woodsmanley. Voilà. En tout cas, mes premières impressions, c'est que le jeu est vraiment fluide et beau aussi. Donc, un profil de la victime, Peter Carey alias Black Peter, né en 1845. Ce qui lui fait 50 ans, il a fait fortune en chassant la baleine en Scandinavie. Après avoir pris sa retraite en 1884, il s'est installé à Woodsmanley. D'accord. Sympa le temps de chargement comme ça, quoi. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Oui, l'estrade, j'arrive. Allons d'abord explorer les lieux. Alors, observez attentivement pour trouver les détails remarquables que les autres ne voient pas. Ne savent pas voir. These footprints appear to be quite large. Nous avons retrouvé des empreintes de pas récentes sur une parcelle de terre meuble de Woodsmanley. Serait celle du tueur? Je peux peut-être trouver des bottes qui leur correspondent. D'accord.
Mr. Holmes? Enchanté. It seems that the garden was well maintained. Le jardin et les champs sont bien taillés. C'est l'œuvre d'un jardinier expérimenté. À demander. On peut vraiment pas dire que le jeu est moche, hein. Franchement, c'est vraiment beau, quoi. It seems that the garden was well maintained. N'ayant jamais joué aux autres jeux de la série, je peux pas faire de comparatif avec les autres, mais en tout cas, personnellement, là, je le trouve vraiment très beau, quoi. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Donc, événement inhabituel cette nuit-là, découverte du corps, où y a-t-il un jardinier? Bon, on va commencer par le premier. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Donc déjà, nous savons que la victime était alcoolique. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Donc, désolé, je ne parle pas beaucoup, mais je vais essayer de concentrer. Ce qui me fait dire aussi, c'est que dans le jeu, en fait, il y a deux enquêtes du jeu, en fait, qui sont vraiment tirées des nouvelles écrites par Conan Doyle. Ça, je voulais vraiment le préciser. Et Peter le Noir en fait partie de la première enquête, donc. D'accord, donc là. Calmer. À côté de la nichoir. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that?
dirais. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. D'accord. Alors, que savons-nous? Judith Carey mène une vie difficile en raison de son mariage malheureux avec Peter. Très catholique, elle est partie en pèlerinage, à Compostelle dans ses jeunes années. D'accord. Judith a passé sa vie à la campagne, quelque part entre la vieille forêt de pins d'Iverness et Stranthspey, en Écosse, territoire de la mésange huppée. Très pieuse, elle a effectué un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle dans ses jeunes années. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Mr. Holmes? D'accord, d'accord. En tout cas, je pense que vous avez vu par rapport aux questions posées et vraiment la déduction de Sherlock. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Bon, c'est aussi un peu ce qu'on attend d'un jeu dont le héros est Sherlock Holmes, quoi. Donc allons voir la scène de crime. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Donc on a essayé de rentrer sur la scène de crime. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Peut-être. What a terrible way to die. On s'est fait harponner. Bon, on va examiner les lieux avant d'aller voir le corps. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Les traces dans la poussière qui recouvre une étagère de carré indiquent qu'un objet a été récemment retiré. Un objet plus grand qu'un livre, une boîte ou peut-être un coffre. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain.
Les journaux de bord des années 1878 à 1884 sont empilés sur l'étagère. Sans doute contiennent-elles les rapports des expéditions de chasse à la baleine et aux phoques de Peter le Noir. D'accord. À utiliser. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Donc ça, à mon avis, on va les utiliser de suite dehors où on avait vu les empreintes du début. Voilà, examiner. Voilà, c'est avec les boîtes. Non, c'est pas les boîtes. These boots don't match the footprints. Les bottes de Peter Carey ne correspondent pas aux empreintes de pas. Il y a donc un autre homme à Woodsmanley. Effectivement, on a très bien vu que la personne chaussée avait un pied plus grand, pardon. Je voulais pas examiner le corps de suite. Il y avait quelque chose à voir là-bas. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. The initials P... This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. D'accord, l'image mentale. Je pense qu'il faut. Ok, on peut déplacer les objets, donc ce serait peut-être pas plus mal, quoi.
This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Une blague à tabac en peau de phoque posée sur la table dans la cabane de Peter. Y figurent deux initiales grossièrement écrites à la flamme. P.C. PC. C'est l'œuvre d'un marin. D'accord. Bon, examinons maintenant. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. J.H.N. are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Bien prendre le temps de vraiment tout examiner, parce que je pense que tout a plus ou moins d'importance par rapport à l'enquête, quoi. Né en 1845, il avait donc 50 ans, originaire de Dundee. Cet intrépide chasseur de phoques et de baleines avait fait fortune aux commandes du baleinier Sea Unicorn. En 1884, il avait pris sa retraite et passé quelques années à voyager. Il y vivait à Woodsmanley depuis 6 ans. À demander, donc il faut aller revoir Madame Carré. Oh. Il semble que j'ai mis quelque chose dans la carte. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. D'accord. Bon, je sais que j'ai déjà examiné la... Ah, d'accord. Donc déjà, je pense qu'on peut essayer de relier ces deux-là. Le fauteur d'un embuscade ce soir, encore l'auteur du... D'accord. Ha! Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Bon, avant tout ça, nous allons aller... The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Vous voyez, j'ai failli passer à côté du temps de cachalot. Vraiment prendre le temps de vraiment tout examiner, quoi. Hop. Donc allons reparler déjà à Madame Carré par rapport à ce que nous avons découvert.
Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be that he hadn't smoked in a very long time. Très intéressant. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. D'accord. Alors on parlait à l'inspecteur Lestrade. En tout cas, franchement, le jeu est vraiment très immersif, quoi. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve vraiment que le jeu est vachement immersif, quoi. L'ambiance est vraiment This super, looks like quoi. the perfect hiding place. Après, faut aimer ce type de jeu aussi, quoi. Et pour ma part, c'est le cas. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Pris la main dans le sac. Hein. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ce qui est assez marrant, c'est quand même que l'inspecteur Lestrade, voilà quoi, il a trouvé le coupable, ça y est quoi. C'est relativement bien, quoi. Mais je vais arrêter là le let's play pour aujourd'hui. En tout cas, ce sera l'épisode 1, donc je compte vraiment faire une aventure suivie sur ce jeu, que je trouve vraiment très très bien, très immersif et vraiment, ça rend vraiment un bel hommage au personnage de Conan Doyle, quoi, pour ceux qui aiment bien Sherlock. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que mon premier let's play vous aura plu et on se revoit très vite.
Salut.